Alors, on va travailler sur le vérin, puisque à l'étape précédente, nous avions réussi à déterminer l'action XB de 2 sur 1. Donc l'action de 2 sur 1, c'est bien l'action de la tige du vérin. On avait également montré dans les configurations précédentes que ce vérin, sous l'hypothèse que son poids était négligeable devant les actions en B et en A, était en équilibre sous l'action de glisseur, donc sa direction était connue et qu'elle passait par l'axe du vérin, à savoir X3. Donc toutes ces résolutions nous avaient permis toutes ces hypothèses et toutes les équations nous avaient permis de sortir l'effort en B, XB21, à l'aide des dimensions du système et du poids de la vanne. On voit apparaître aussi θ et β, mais le problème vous donne la relation géométrique entre θ et β. Donc maintenant, il s'agit de remonter à l'effort de pression à l'intérieur de la chambre du vérin. Et je vous avais fait en début d'exercice une représentation schématique du vérin, à savoir une liaison pivot entre la tige du vérin en marron ici et son corps en orange, et la chambre du piston ici, dans lequel règne une pression que j'ai dessinée avec des flèches. Et on a déjà travaillé là-dessus, on a vu que quand on avait une surface et une pression, eh bien ça générait une force. Alors là, c'est plutôt simple comme cas de figure, parce que on a une axisymétrie sur la surface du piston, puisqu'en fait c'est un disque, et puis la pression à l'intérieur de la chambre est complètement homogène. Donc ça va être assez facile de calculer la résultante de pression sur la tige. Mais pour écrire proprement les choses, on est amené à écrire le PFS, principe fondamental de la statique, sur la tige. Et donc, il va falloir refaire un isolement, et un isolement qui fait apparaître cet effort de pression. Donc les fois précédentes, on avait isolé le vérin en entier, ce que vous avez ici. Et bien maintenant, on va s'intéresser à seulement l'isolement de la tige 2. Et donc j'entoure ça. Et vous voyez que cette fois-ci, on vient casser la liaison pivot-glissant entre 2 et 3. Donc je vais faire apparaître a priori 4 inconnus statiques. Je viens couper l'effort de pression, donc lui aussi devient une inconnue. Je viens couper la rotule en B. Alors la rotule en B, du fait de l'étape précédente, on avait été capable de connaître les actions de liaison, et on a vu que c'était une action portée par x3 dont on a déterminé la valeur, puisque c'est cette équation qui nous donne l'action de la rotule en B. Alors, a priori, on est dans le plan, 4 inconnus, ici 5, c'est mal engagé. Mais il faut garder présent à l'esprit que nous, ce que l'on cherche, c'est que la pression qui est ici. Et donc, je vais peut-être pouvoir m'en sortir en tenant compte de la mobilité de la liaison pivot-glissant ici. Alors, je reprends mes codes couleurs. Je vous refais cette fois-ci en entier la tige du piston avec ici la pression qui agit en entier. Et sur toute la surface. Donc pression dans la chambre du vérin, celle que l'on cherche. D'un autre côté, on avait mis en évidence que ici, au point B, eh bien j'avais l'action XB de 1 sur 2 qui est portée par x3, et x3 c'est ni plus ni moins que l'axe du vérin. Je mets en place en pointillé, on verra pourquoi,
la pivot glissant et le corps du vérin. Et dans ce repère, donc dans le repère x3, y3, z3, je peux écrire le torseur des actions mécaniques transmissibles de 3 sur mon solide 2 qui est ici. Et dans ce cas-là, le torseur de 3 sur 2, alors je serai amené à définir un point, le point de ma liaison, donc ici appelons-le D. Donc ici mon torseur d'action mécanique pourrait s'écrire de la façon suivante. Un zéro naturel suivant x3, puisqu'en fait c'est la mobilité de ma liaison pivot. Une action yd de 3 sur 2 et une action zd de 3 sur 2. Un moment nul suivant x3. Et donc ici, une composante de moment. Donc md de 3 sur 2 et nd de 3 sur 2. Et donc maintenant je précise que je suis bien au point D. Dans le repère x3, y3, z3. Et en fait, il y a un détail qui doit retenir mon attention. C'est le 0 qui est ici. Parce que je m'aperçois que cette liaison sur l'axe x3 n'est pas capable de transmettre de force. Et l'équilibre de la tige du vérin en x3, elle fait apparaître à la fois l'effort de pression qui est ici et l'effort que je connais maintenant, qui est xb de 1 sur 2 et qui vaut tout simplement moins xb de 2 sur 1 que j'ai déterminé à l'étape précédente. Donc, je vais toujours écrire, on isole la tige du vérin 2. Je vais de nouveau avoir le bilan des actions mécaniques extérieures. Et donc je pourrais lister ici en B. Et donc je vais mettre B de 1 sur 2. Je précise que cette action est entièrement connue. Je vais avoir en D eh bien, le torseur de 3 sur 2. J'aurai en G2 le poids de la tige. Je mets négligé ici. Alors toujours négligé devant les autres actions. Et puis je vais définir en fait un point ici qui est sur l'axe. Hein, un point, alors pour pas avoir d'ambiguïté, souvent on l'appelle G parce que ça correspond un peu à un centre de gravité, mais ici je vais tout simplement dire le point E, hein, je ne l'ai pas utilisé, le point E qui se trouve au centre du disque qui définit mon piston. Et donc en E, je vais avoir l'action de pression que je cherche. Et cette action de pression, elle va être portée par x3, puisque x3 en fait c'est la normale à la surface de c'est normal pardon, à la surface définie par mon disque. Donc l'action en E, je peux l'écrire comme ça, E de la pression sur 2, ça va être Fp porté par x3. Alors Fp pourrait être positif ou négatif. À partir du moment où j'ai fini mon bilan des actions mécaniques, ici je peux poser une conclusion ou éventuellement ici passer à l'étape de résolution. Donc dans ma conclusion, c'est je m'aperçois que l'équilibre selon x est régi par la somme des forces en projection sur x3. Donc ici, je marque, on peut résoudre directement notre problème
en écrivant somme des forces extérieures sur 2 en projection suivant x3 égale 0. Et c'est bien 0 puisque c'est un scalaire. Dans ce cas-là, ça se traduit par l'équation suivante. Eh bien, xb de 1 sur 2 plus S, la surface du piston, multiplié par P, la pression dans la chambre, alors la chambre du vérin, égale 0. Et donc, la pression, c'est tout simplement égal P égale x moins xb de 1 sur 2 divisé par la surface. Et donc ça termine mon exercice puisque maintenant je suis capable de dimensionner ou de connaître la pression que je dois mettre à l'intérieur de mon vérin. Alors bien évidemment, si on fait un retour critique sur l'exercice, on voit bien que en fonction de la position angulaire du bras, enfin de la vanne, pardon, on peut avoir une pression qui sera plus ou moins importante et il est tout à fait possible que l'on tombe sur un maximum. Alors le maximum va dépendre de plusieurs choses, mais en toute rigueur, je cherche moi la pression maximum, donc il faudrait que je balaye toutes les positions θ possibles de ma vanne pour m'assurer que mon vérin est bien dimensionné. Alors là ici on a voulu chercher une pression. En toute rigueur, on a une pression maximale d'utilisation pour peut-être liée à la pompe, au tuyau éventuellement enfin la connectique hydraulique, et on peut être amené à définir plutôt une surface. Dans ce cas-là, le problème est le même. Alors, on peut être surpris ici de la valeur de la pression négative. Ça dépend du signe ici choisi. Et en fait, dans l'équation, j'ai manqué de précision, puisque si je reviens à... Alors, c'est où ça? Voilà. Si je reviens à la référence que j'ai choisie, en fait, la pression qui est là, enfin l'équilibre de la tige, fait apparaître ici un signe moins. Ce serait plus rigoureux. Et donc ici, j'ai bien l'action de 1 sur 2. Et donc dans ce cas-là, j'aurais bien un plus ici. Cette action étant positive. Alors, ça semble logique, hein, puisque mon système bascule comme ça. Et donc l'action de la pièce 1 sur la tige, ce serait plutôt à la pousser dans la direction de x3. Voilà. Alors, petite synthèse sur cet exercice. Je lui attribue un caractère assez important, puisque vous allez retrouver ici des actions de pression. Vous avez l'équilibre des moments autour d'un point, et vous avez après l'équilibre d'un solide en translation ici. Donc c'est des cas qu'on retrouve régulièrement. Au travers de cet exercice, on pourrait imaginer une multitude d'autres exercices similaires. Je pense par exemple à un vérin pour faire rentrer un train d'atterrissage, un dispositif de pelleteuse, de mise en mouvement d'un bras de pelleteuse. On pourrait retrouver avec un petit bémol quand même la problématique de l'équilibre du bras de robot MaxSpeed. Alors une différence quand même, c'est que dans le MaxSpeed, vous n'avez pas une liaison pivot glissant avec un vérin, mais vous avez la présence d'une liaison hélicoïdale qui introduit un moment sur l'axe X3. Et cette différence, elle peut être rendue transparente,
mais elle induit quand même d'autres particularités que je ne soulève pas ici pour pas brouiller le message. Donc soyez autonome sur cet exercice et sur toutes les démarches qui ont été mises en œuvre. Bon courage à tous.